On va commencer avec une invocation courte. Invocation is to show gratitude to all our teachers in our lives. Cette invocation, eh bien, c'est pour remercier tous les enseignants, les professeurs de notre vie. And the second invocation is showing gratitude to the prana, the universal oxygen that we breathe, life that we breathe every single minute, consciously and unconsciously. Et la deuxième invocation, eh bien, elle remercie l'énergie, le prana, l'énergie de l'univers, l'oxygène que nous respirons à chaque moment, consciemment ou inconsciemment. So should we start by placing our hands together? Donc, nous pouvons commencer en plaçant nos mains jointes ensemble. This posture gives us a sense of humility, gives us a sense of being receptive. Ce geste, eh bien, c'est un geste qui invoque l'humilité et qui invoque aussi notre capacité à recevoir. But if you don't want to do it, please don't do it. Mais si vous ne vous sentez pas à l'aise avec ce geste, eh bien, sentez-vous libre et ne le faites pas, il n'y a pas de souci. This is only from the heart. C'est un geste qui est simplement, qui vient du cœur. So we'll start. Everyone, we can do. Om. Ajnanaतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः योऽन्तः प्रवेश मम वाचमिमां प्रक्षुब्धं सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यंश्च हस्तचरणश्रवणात्वगादिं प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्. So one day I will teach you some Sanskrit so you can chant these beautiful invocations. You will feel so nice in your heart. Et un jour, je vous apprendrai le sanskrit et vous expliquer cette invocation et vous l'apprendre parce que ça donne un sentiment magnifique dans son cœur quand on la récite. So last week we were discussing about the different kinds of sounds. Donc la semaine dernière, nous avons discuté des différentes sortes de sons. And how time moves matter. Et comment le temps, eh bien, fait bouger la matière. And sound moves consciousness. Et le bruit, eh bien, bouge les consciences. Does anybody want to share anything or have any questions about that? Est-ce que quelqu'un voudrait partager ou bien poser une question concernant ce point? Tu veux partager? T'étais pas là la semaine passée. I think Audrey had something to say. Je crois qu'Audrey a quelque chose à dire. Non, j'avais pas grand-chose à dire par rapport à ça. Ok. Si vous pouvez tous éteindre vos microphones, s'il vous plaît. Merci. No, she just forgot to put off her sound system. So, I wanted to briefly touch on this one more day of discussion on this sounds, how important it is. Donc, je voulais brièvement retoucher de nouveau ce sujet du son qui est très important. So, in the yoga text, it is explained Dans les textes du yoga, il est expliqué that every thought that we have in our mind is a sound frequency. Que chaque pensée que nous avons, eh bien, dans notre mental, est une vibration, une fréquence sonore. And that sound frequency from the mind, when it comes just from the mind to the point of coming out, but not out yet. Et cette fréquence sonore, lorsqu'elle est juste entre le mental et notre bouche et qu'elle n'est encore pas sortie, qu'elle est juste entre les deux. In Sanskrit, is called madhyama. Madhyama. Et en sanskrit, ça s'appelle madhyama. This is where the sound gets stuck. You're thinking of something, et and it hasn't come out yet.
Et c'est là où le son est bloqué. Le mental pense, mais c'est encore pas sorti. And if we put a little filter between your mouth and your mind, that is the filter is called the intelligence. Et si on mettait un filtre entre le mental et notre bouche, eh bien, ce filtre s'appellerait l'intelligence. And when you put that filter, then beautiful words come out. It's called dhvani in Sanskrit. Et lorsque on utilise ce filtre, qui est l'intelligence, eh bien, il y a de très beaux mots qui sortent de notre bouche et ça s'appelle dhvani en sanskrit. And there's different levels of dhvani. When it's filtered, the sound vibration has different frequencies because you'll say so many kind things to others. Et donc, lorsqu'on utilise ce filtre, eh bien, il y a différentes donc, fréquences par rapport à eh bien, la façon dont on va parler des choses gentilles aux autres. And when that sound from the mind, it comes out of your lips and your tongue and your teeth. When these three organs are used, Et lorsque le son eh bien, est passé, donc passe du mental eh bien, à vos lèvres et à vos dents, that is called Vaikhari in Sanskrit. et que ces trois organes sont utilisés, ça s'appelle Vaikhari en sanskrit. And what happens is that if there is no filter from the mind to the mouth, sound coming out, Et ce qui se passe, c'est que s'il n'y a pas de filtre entre le mental et le son qui sort de nos lèvres, then it causes pollution in the air. ça va causer de la pollution dans l'air. When we say something unkind to another person, Lorsqu'on dit quelque chose qui n'est pas gentil à quelqu'un d'autre, that word never stops there. It starts to travel. ce mot, au fait, ne va jamais s'arrêter là. Il va commencer un voyage. And it has a cosmic effect. Et ça a un effet cosmique. Because you will think about what someone has told you that was unpleasant. You will think about it quite a lot. And then you will start to share with another person. And that person will share with another person. Parce que tu vas penser à ces mots que cette personne t'a dit. Et puis, tu vas y penser encore et encore. Puis, tu vas les répéter à quelqu'un d'autre. Et cette autre personne va en parler encore à quelqu'un d'autre. Et de cette façon, le son va voyager. And then it spreads like a pandemic where it will go from one person to another community, and it spreads all over the world. Et donc, ça va se répandre comme une pandémie, ou bien ça va aller d'une personne à l'autre, puis d'une communauté à l'autre, et puis ça va se propager dans le monde entier. So it is very important to understand the cosmic effect of what comes out of our mouth. Donc, c'est vraiment important de comprendre eh bien, l'effet cosmique qu'ont les mots qui sortent de notre bouche. Sometimes you may not say it, but you'll send a Twitter message or a text message or a Facebook post and hurt someone. Those words did not come out of your mouth, but they did come out in a print form, which is somewhat more dangerous. Et parfois, eh bien, peut-être ces sons ne vont pas sortir, ces paroles ne vont pas sortir de votre bouche. Peut-être va-t-on les écrire sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp ou sur tous les réseaux sociaux, Facebook. Et il dit, et peut-être ils vont avoir une forme écrite. Et la forme écrite, parfois, eh bien, elle a des effets bien plus graves que la forme parlée, orale. So the cosmic effect of sound vibration, what we put out there is eventually going to come back to us because everything goes in a beautiful cyclic motion. Et l'effet de cette vibration sonore, eh bien, qu'on envoie, eh bien, elle va revenir à nous parce qu'au fait, dans l'univers, tout fonctionne d'une façon cyclique et d'une façon incroyablement bien réglée et magnifique. So therefore, yoga is recommending that let us put a little filter. C'est pourquoi le yoga nous recommande eh bien, de mettre en place ce filtre. And that filter is the intelligence.
Et ce filtre, c'est l'intelligence. And intelligence means that there's two kinds of intelligence. There's material intelligence and spiritual intelligence. Et il y a deux sortes d'intelligence. Il y a l'intelligence matérielle et l'intelligence spirituelle. Intelligence that enables us to learn things and go get a job and take care of the bodily needs, the material needs of our existence. L'intelligence qui va nous permettre d'étudier, d'avoir un bon travail, de prendre soin de nos besoins matériels. And spiritual intelligence is intelligence that is genuinely understanding and caring for the soul that is within this body. Et l'intelligence spirituelle, eh bien, c'est cette force qui va nous permettre de très sincèrement prendre soin de cette énergie spirituelle, de notre âme spirituelle qui est à l'intérieur de nous-mêmes. So there is a need for a balance. Donc, il y a besoin d'un équilibre. So then so we covered the Madhyama sound and Vaikari. These are the two sounds. Donc, on a couvert, And Dhwani, those three sounds we have covered. donc, on a donc le bruit Vani, Madhyakari et l'autre, j'ai déjà oublié. And the first one was, sorry, Vidyasarko. One is memory. called the sound that is coming from the mind and does not come out. You cannot hear the sound yet. It's called Madhyama. And what comes out with tongue, lips, and your mouth, tongue, lips, and your teeth is called Vaikari. Donc, Madhyama, eh bien, c'est le son qui est encore entre le mental et la bouche. Et puis, Madhyakari, eh bien, c'est le son et qui, lui, donc, est sorti et utilisé donc, par les dents, la bouche, le palais, la langue. And something that comes out of your intelligence through the filter is called Dhwani. Et ce qui sort de notre bouche et qui est passé par le filtre de l'intelligence s'appelle Dhvani. So we got a basic idea. I don't want to go into too much detail because each one of the sound has a very unique effect on our psychology. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'au fait, il y a tout un développement qui pourrait se faire parce que chaque état dont on vient de parler, eh bien, crée une atmosphère psychologique bien particulière. And what comes out, the words that come out of our mouth is a reflection of that psychology. Et au fait, les mots qui vont sortir de notre bouche, eh bien, vont être la réflexion de cette psychologie. You will see that when someone speaks to you, they will naturally speak from the heart, and you'll, even if the words are not so articulated, you will feel the love from their heart. Et si on communique de cette façon, eh bien, on communique avec le cœur, eh bien, même si les mots qu'on utilise, eh bien, ne sont pas vraiment des mots, vraiment, on n'est pas vraiment expert dans nos paroles, mais on sent immédiatement ce courant de cœur à cœur qui passe. And that sound is called Pashyanti, the intracardiac sound. Et donc, ce son s'appelle Pashyanti, et c'est donc un son qui est intracardiaque. So just to go back, not to be technical, but Madhyama sound is unmanifested. Donc, le son Madhyama n'est pas manifesté, And Vaikari is the manifested sound. et Vaikari, c'est le son manifesté. And Dhwani is the sound that comes through filter. Et Dhvani est donc le son qui est passé à travers le filtre. And Pashyanti is the intracardiac sound from the heart. Et Pashyanti, eh bien, c'est le son intracardiaque. C'est ce partage de cœur à cœur. So now we can choose how we want to communicate with the world. Donc maintenant que nous savons les différents sons, eh bien, nous pouvons choisir de quelle façon nous voulons communiquer avec le monde. We may notice that the sound is so powerful that it can cut the most powerful part of our existence. Vous vous êtes sûrement rendu compte que le son est tellement puissant qu'il peut détruire, qu'il peut casser eh bien, les parties les plus sensibles de notre être.
which is an individual's self-worth. qui est notre estime de soi. Because if someone is not nice to you and says something very demeaning to you, Parce and que, it can cut and slice your heart into many, many pieces. parce que si quelqu'un te dit quelque chose de vraiment pas gentil et qui te blesse profondément, eh bien, ça peut vraiment te couper ton cœur en fines lamelles. And not only once, because we will be thinking about those words for the rest of our life, and it will keep chopping our self-worth. Et ça se passe pas qu'une fois dans notre vie, ça se passe tellement de fois et ça va continuer eh bien, à couper en fines tranches notre estime de nous-mêmes. So a bhakti yogi means someone who has judgment and control over what comes out of their mouth. Et un bhakti yogi, eh bien, c'est quelqu'un qui a le jugement et le contrôle sur ce qui sort de sa bouche. There is one great saint in India called Rupa Goswami. Il y avait un très grand saint en Inde qui s'appelait Rupa Goswami. He very beautifully explains that if you can control the urge of speech, Il a très très bien expliqué comment si nous pouvons contrôler eh bien, ce besoin de parler, then it is one of the steps that qualifies you to become a guru. et c'est ça c'est pas vraiment un besoin, mais d'être poussé à prononcer des mots, eh bien, ça te qualifie pour devenir un maître spirituel ou un gourou. Because it is very hard to control the speech. Parce que c'est tellement difficile de contrôler notre langue, notre parole. Because our emotions will definitely dominate what comes out of our mouth. Parce que nos émotions vont dominer eh bien, ce qui va sortir de notre bouche. So we want to just go back a step. Donc nous voulons retourner juste un pas en arrière And find out what is causing us to make these different sounds. et réfléchir aux raisons pour lesquelles eh bien, on va être poussé à faire sortir de notre bouche différents sons. So who here always thinks before they speak? Please raise your hand. Eh bien, si vous arrivez toujours à penser avant de parler, levez votre main. Anyone? Quelqu'un? Who here speaks and then they think about what they said? Et qui d'entre vous parlez puis pensez à ce que vous avez dit? Levez votre main. And then we say sorry, sorry, sorry. Et après, nous nous excusons. So I want to just give you a very small pointer on the very interesting thing that happens before something comes out of our mouth. Donc, je veux juste pointer, juste pour un moment, eh bien, quelque chose de très intéressant qui se passe juste avant que le son sorte de notre bouche. So we have something called the mind. Donc, on a quelque chose qui s'appelle le mental. And it's a very interesting person, the mind. Et le mental est une personne très intéressante. It is our permanent companion. C'est notre compagnon permanent. Because thinking, feeling, and willing is the function of the mind. Parce que penser, vouloir, thinking, willing, and Thinking, feeling, and willing. et ressentir, eh bien, sont donc les devoirs du mental. And it is so cool that in psychology they're studying and they call it thoughts, emotions, and behavior. Et donc, en psychologie, on étudie beaucoup ça. Et donc, ce sont les pensées, les sentiments et les actions. Someone wants to ask something? Quelqu'un veut poser une question par rapport à ça?
please feel free to cut me off anytime and ask me anything for clarification. N'hésitez pas, si vous avez besoin de clarification à n'importe quel moment, de me couper. Okay. So, modern psychology says thoughts, emotions, and behavior Donc, la psychologie moderne dit penser, sorry, as soon as I have really a hard time when I translate, as soon as I have to connect with my memory, then I completely get lost. So, avec les pensées, les sentiments et les actions. So this is thinking, feeling, and willing is the three primary functions, and that is what we do 100 or 99% of our time. Donc, et ça, c'est la condition primaire de notre mental, et c'est ce que nous faisons ça la plus grande partie de notre temps. So that basically means that we are living in our minds. Ce qui veut dire qu'au fait, nous vivons constamment dans notre mental. And so therefore, we will be going back and forth discussing how the mind works, and you will see that all the sounds that come out is a reflection of what is happening in the mind that is not filtered or when it is filtered, based on what energy is put out for others to hear or others to receive. Donc, cette énergie, eh bien, que nous allons exprimer, évidemment, elle va dépendre du fait qu'on va utiliser ce filtre entre le mental et donc notre bouche ou pas. Donc, voilà. I know that many of you are doing some spiritual activity every single day. Donc, je sais que la plupart d'entre vous avaient une pratique chaque jour. Who here does meditation every day? Please raise your hand. Est-ce que pour ceux qui pratiquent la méditation chaque jour, eh bien, levez votre main. Oh my God, everyone is doing meditation. Oh, Advanced yogis. Tout le monde pratique la méditation, tout le monde est un yogi. It's amazing. So who here does japa every day, japa meditation? Est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui pratiquent le japa chaque jour? Oh my God, everyone is so advanced. Nice. Tout le monde est avancé. This is incredible. So then I will tell you some more details, because since all of you are already advanced yogis. Donc, je vais vous donner plus de détails puisque, eh bien, vous êtes des yogis déjà avancés. So when we do the japa meditation, the sound vibration that the japa meditation has, the impact that it has in your psychology. Donc, lorsqu'on pratique la méditation du japa, eh bien, l'impact que ça a sur notre psychologie. It is the most powerful sound vibration to invigorate, regenerate, replenish. C'est le son le plus puissant pour se régénérer, pour implanter every single positive emotions and thoughts and feelings within this body. Et revigorer eh bien, chaque sentiment et émotion positive que nous ressentons dans notre mental et dans notre corps. So every single organ in the body has a very unique sound. Et chaque organe. Et au fait, chaque organe de notre corps a un son bien spécifique. We all know that there are 7 chakras in the body. Nous savons tous que, eh bien, il y a 7 chakras dans notre corps. And those are the primary chakras in the body. Et ça, ce sont les chakras primaires de notre corps. Chakra just means circle. Chakra signifie simplement un cercle. So our body has hundreds of chakras of energy vortexes all throughout our body. Et au fait, eh bien, ces cercles et ces chakras se trouvent tous dans notre corps. Il y en a des centaines et ce sont des vortex d'énergie.
there is a special yoga just for every single nadi, every single nerve in your body. Il y a un yoga, par exemple, eh bien, se spécifie sur l'action, sur chaque nerf de notre corps, sur It's chaque nadi. called Nada Yoga, Ça s'appelle le Nada Yoga. or it is also called Swara Yoga. Ou alors le Swara Yoga. Swara means sound or Swara, a particular meter. Swara signifie un son ou une certaine mesure du son. In traditional Indian yoga, they explain about 108 different ragas. Et dans le yoga, il est expliqué en Inde et qu'il y a 108 différents ragas. And those ragas represent 108 different energies. Et ces 108 ragas, eh bien, représentent 108 différentes énergies. And out of those 108, 8 becomes more primary, becomes the primary source of 108. Et donc, de ces 108 énergies, il y en a 8 qui priment. And out of that 8, it is 2. Et de ces 8, eh bien, seulement 2 priment. This male and female energy. C'est l'énergie masculine et l'énergie féminine. And when you put the masculine and feminine energy together, the combination is called service. Et donc, lorsque tu mets l'énergie masculine avec l'énergie féminine, eh bien, c'est ce qui devient ce qu'on appelle le service. And that service means pleasure, pleasure potency. Et ce service, eh bien, c'est le potentiel de plaisir. So when we do the japa meditation every single day, Et lorsqu'on pratique, eh bien, cette méditation du japa chaque jour, you are literally singing 108 ragas, putting it all together and bringing that universal sound vibration into your body and connecting it donc to the littéralement, universe. tu invoques ces 108 énergies, ces 108 ragas donc, qui d'un coup, eh bien, transpercent ton corps So par imagine cette vibration sonore. Sorry. So imagine every single nerve in your body is nourished and replenished with this great positive energy vibration. Imaginez donc votre corps entier, chaque nerf de votre corps se régénérer et être nourri eh bien, de cette énergie sonore. And that is where it creates that synchronicity with your body, your physiology, your psychology, and your neurology. Et donc, ça crée une synchronicité entre notre neurologie, notre physiologie et notre psychologie. And then it will release this special chemical in the brain. Et ça va alors relâcher un produit chimique, une hormone donc très puissante dans le corps qui s'appelle. In Sanskrit, it is called Ananda. En sanskrit, ça s'appelle Ananda. And you can feel it all throughout your body. Et tu peux le ressentir à travers tout ton corps. And sometimes it's difficult to understand why you're feeling this happiness that is all spread throughout your body. Et parfois, c'est compliqué de comprendre eh bien pourquoi on ressent eh bien, cette félicité, ce bonheur eh bien, qui voyage à travers tout notre corps. In the yoga language, they call it the sound bath. Et dans le langage du yoga, eh bien, on appelle ça un bain de son. Like you take a water bath, you take different aromatherapy baths. So you take a sound bath because the universal sound connects to the individual sound. Donc, comme tu peux prendre un bain dans de l'eau ou dans des huiles essentielles, eh bien, alors en te baignant, en prenant ce bain dans le son, eh bien, ça va te connecter avec ton propre son intérieur. And that is why this mantra was given in so many Vedas, so many Puranas, and so much emphasis is given. And no rules and regulations. There is no rules and regulations. Et c'est pourquoi, eh bien, ce mantra, il a été écrit dans beaucoup de Puranas et dans les Vedas, parce que
parce que c'est un effet vraiment très puissant et il n'y a pas de façon, il n'y a pas de règle vraiment pour le faire. So, I was trained in different Sanskrit mantras and different meters and, different times and different circumstances. There's mantras for everything. Et donc, moi, j'ai appris dans mon éducation toutes sortes de mantras qui sont récités avec une sonorité différente et qu'on va prononcer dans le temps à différents moments pour différentes occasions. Like, for example, when we wake up, we look at our hands Par and we exemple, chant a mantra. Lorsqu'on se lève, on va regarder, on va joindre nos deux mains et on va regarder dans la paume de nos mains et on va réciter un mantra. Showing gratitude to our hands and praying to Lakshmi, goddess of wealth, goddess of learning, and then to Vishnu every single morning. Et cette prière, ce sera pour remercier d'avoir ses mains. On remercie à Vishnu, à la déesse de la fortune, Lakshmi, et aussi à Sarasvati, qui est la déesse de l'éducation. And then when we touch, before we put our feet on the ground, we offer prayers to Mother Earth. Et avant de poser nos pieds à terre, nous offrons une prière à notre mère, la terre. So this mantra, the Japa Maha Mantra, it is a mantra that you can chant anywhere, anytime, under any circumstances. Et donc ce mantra que l'on récite lors du japa, lui c'est un mantra qu'on peut réciter à n'importe quel moment, dans n'importe quelle condition et dans n'importe quel endroit. I don't recommend you to chant Japa at all. Je ne vous recommande pas du tout de chanter le japa. But I recommend that you give it a shot, give it a try, and keep it steady every single day. Mais je veux As an simplement experiment. Je veux simplement vous inviter comme une expérience, à expérimenter ce japa en essayant pour commencer, voilà, juste quelques minutes chaque jour, juste comme une expérience. And don't put any restrictions on you or any rules or anything on you. Just do it out of experiment. Et donc, ne vous imposez pas aucune restriction ou quoi que ce soit d'autre, juste pour expérimenter, juste pour essayer. So I know we have limited time. I wanted to see if anybody has any comments they want to add to this thought about sound. And next week we'll have a very different topic. We're going to discuss about the different waves of the mind, and then the tidal waves of the mind, and the different undercurrents of the mind. And so we can know what is truly happening in our life. Donc cette semaine, le temps passe et je ne veux pas non plus vous garder trop longtemps. Donc peut-être vous avez des questions, des commentaires par rapport à ce qui a été dit. Alors la semaine prochaine, on va parler d'un sujet qui est tout à fait différent. On va parler des différentes vibrations, des différentes vagues dans le mental. Does anybody have anything they would want more clarification or discuss anything further? Est-ce que vous voudrez discuter plus loin donc ce sujet? Avez-vous besoin de clarification, un point de clarifier un point? N'hésitez pas. Parikshit? Yeah. I just want to know one thing. You spoke about 808 ragas. What are the ragas, please? Vous avez parlé de 108 ragas. Qu'est-ce que sont les ragas? So those ragas are musical compositions. Donc ces ragas sont des compositions musicales. And each one of those ragas, they represent 108 gopis. Et donc ces 108 ragas représentent 108 gopis. So it's an amazing, when you study Vedic music theory, it provides you tremendous amount of detail
on how each one of those ragas, they evoke a certain spiritual emotion. Et donc, lorsque tu étudies donc la musique spirituelle, eh bien, tu apprends que les ragas, eh bien, ont une vibration sonore, une vibration qui va, comment dire, qui va être correspondre, voilà, qui va correspondre avec chacune, avec une émotion spirituelle. And you can get a glimpse of that emotion when you sincerely do japa and you actually hear every single syllable, not with all the emotions, just hear. You don't have to do anything. When you say it, you just hear it, and eventually you will start to relish what those ragas they sound like and what they feel like. Et donc, lorsqu'on récite le Mahamantra pendant le japa, on doit simplement écouter la prière, écouter les syllabes. Et lorsqu'on écoute les syllabes, eh bien, on a donc des expériences eh bien, de ces différentes émotions spirituelles. Donc, on doit juste écouter. In Sanskrit, it's called nama rasa. Et en sanskrit, ça s'appelle nama rasa. Rasa means the sweetness, the mellow, the juice Et that you rasa, get. et rasa signifie eh bien, le jus, la douceur, eh bien, ce que tu sors de cette chose, ce qui sort de cette chose, cette émotion. I don't know, Parikshit Prabhu, was I able to add a little bit of light to that? Vishwambar, would you like to add something more to it? J'espère que j'ai pu répondre à ta question, Parikshit. Vishwambar, est-ce que tu veux, Vishwa, est-ce que tu veux ajouter quelque chose à ce que on vient de dire? No, I wanted to ask a question. Oh my God. Il dit non, Okay. je voudrais au fait demander une question. Yeah, I wanted to ask you said try the experiment and it for it to be regular, and I just wanted to hear your explanation on the reasons for why the importance to regularity. Tu veux En français. Oui, merci. Oui, je voulais demander pourquoi l'importance, donc Sarah venait de dire qu'on devrait faire ce test expérience avec, mais que ce soit régulier. Et je voulais juste entendre son explication du raison pourquoi est-ce que c'est important que ce soit régulier. So, beautiful question, Vishwa. So in yoga, they always recommend that we should always have a sadhana, like all of you have. Every day you do meditation. Sadhana means something that is done consciously, deliberately. Donc, dans la voie du yoga, eh bien, il est conseillé d'avoir une pratique régulière. Comme la plupart d'entre vous avaient sûrement des habitudes, un sadhana chaque jour. Donc, le sadhana, ça veut dire que c'est une pratique qui doit être simplement consciente et régulière. With intention. Avec une intention. Then when you do that every day, what happens is it becomes your habit. Et lorsque vous faites ça chaque jour, eh bien, ça devient une habitude, votre habitude. And when you create that habit, your whole internal ecosystem Et lorsque vous créez cette habitude, eh bien, votre écosystème interne will be recalibrated to your spiritual identity. Va se recalibrer à votre identité spirituelle. And not the identity of the mind, but the identity of the heart. Et là, je ne parle pas d'identité du mental, mais bien de l'identité du cœur. And we have just begun with the Georgia Tech students, the 9 levels, step by step, and micro levels and levels after levels on what is sadhana bhakti every single day, diligently, deliberately, with pure intention, doing this sadhana, doing daily yoga practices. Et donc, j'enseigne à des étudiants de l'université de Georgia Tech, eh bien, justement, ce sujet du sadhana. On en a longuement parlé parce qu'il y a énormément à dire sur cette pratique.
Et donc, le sadhana, c'est... oh, sorry, I missed the end of it. Sorry, Vilasar Prabhu. Uh, Sorry, just- deliberately, Yeah, ok. Et ça doit être simplement le sadhana, eh bien, ça doit être quelque chose donc qu'on fait délibérément, because if we're going to do things unconsciously, regardless of whatever we do. parce que si nous faisons des choses pas consciemment, hein, quelle que soit la chose que nous fassions, But what those habits sometimes do is that it will take us in a direction that might not actually make us happy. parce que ces habitudes, eh bien, elles peuvent nous conduire dans une direction qui ultimement ne va pas nous rendre heureux. So we create spiritual habits, and that is called sadhana. Donc, nous créons des habitudes spirituelles et ça s'appelle le sadhana. That means time for your heart, Ça veut dire prendre du temps pour son cœur. because every action that we do in our life, you can see the mind is dictating, and we go ahead and we do it. Parce qu'on peut voir dans toutes les actions qu'on entreprend dans notre vie, eh bien, le mental nous le dicte et nous faisons exactement ce que le mental nous dicte de faire. When you decide to eat something, say I want to eat pasta. Donc, par exemple, eh bien, vous avez envie de manger des pâtes. Let's say croissant, because I love croissants very much. Disons, vous avez envie de manger des croissants, parce que j'adore les croissants. So who wants to eat croissant? Donc, qui veut manger des croissants? Is it your mind? Is it your tongue? What sense wants to have the croissant? Est-ce que c'est ton mental? Est-ce que c'est ton palais? Quel sens a ce désir de croissant? Who is telling you that you want croissant? Qui te dit que tu veux des croissants? You were sitting and doing your yoga meditation very peacefully. All of a sudden, someone told you that you need to eat croissant, and you stop your meditation and you get in the car and you go get a croissant. Tu es en pleine méditation, tu es assis tranquillement, tu es vraiment absorbé dans ta méditation et soudainement, tu entends une voix qui te dit « Tu dois manger des croissants ». Tu arrêtes ta méditation immédiatement, tu sors de chez toi, tu rentres dans ta voiture et tu vas à la boulangerie chercher tes croissants. So someone is telling you what to do and you're doing it. Donc, il y a quelqu'un qui te dit quoi faire et vous le faites. Every action in our life, there is a voice in our mind that is telling us to do something, and we jump through so many hoops to go and do what someone is telling us. Chaque action eh bien, vient d'une voix qui est à l'intérieur de notre mental. Cette voix nous dit quoi faire et nous sautons immédiatement pour assouvir le désir de cette voix. And if you analyze, it's 99% of your life, almost, that someone is telling you and you just go ahead and do it. Et si tu analyses ta vie, tu te rendras compte que 99% de ta vie, eh bien, c'est cette voix qui te dit quoi faire et toi, tu fais ce que cette voix te dit. So what sadhana means, you're making a deliberate decision Et donc, to actually pay attention to your heart. Et donc, le sadhana, eh bien, c'est une pratique qui te permet et qui a pour but eh bien, d'écouter ton cœur et de te connecter avec ton cœur. So yoga is saying that you're not being fair to yourself. Et le yoga te dit, eh bien, tu n'es pas juste avec toi-même. So you have to be fair to yourself and give time to your heart. Tu dois être juste avec toi-même et donner du temps à ton cœur. The heart is not saying, sadhana is not where you spend 6, 7, 8 hours. At least give 1 hour to yourself. Le cœur te dit, eh bien, le sadhana, c'est pas 6 heures, 8 heures, mais donne au moins 1 heure à cette pratique. Cette 1 heure pour toi-même. And this is why sadhana is very, very important. Everyone should have some time that they give to their heart. Et c'est pourquoi le sadhana, c'est extrêmement important. Et chacun d'entre nous, eh bien, devons mettre en place eh bien, un moment pour ce sadhana. I always encourage everyone, please
when you get up in the morning, give some time to yourself first, and then your mind, whatever the mind wants you to go, wherever it wants you to go, whatever it wants you to do, understandable, but a little bit for yourself. Lorsque vous vous réveillez, eh bien, je dis toujours, prenez un moment pour vous-même. Prenez juste un moment pour vous. Après, le mental va prendre le dessus et il va vous emmener à droite et à gauche, de tous les côtés. Mais prenez ce moment pour vous, dès votre lever. That is why yoga means that we must use a certain amount of time that is designated for your connection. Yoga means to connect with yourself, with your spiritual self. Et le yoga signifie se connecter. Donc, connectons-nous avec notre nous-mêmes. I don't know, Vishwa, if I'm making any sense to you. Maybe I'm just... Je ne sais pas si Vishwa, ça a du sens pour toi ce que je viens de dire. Peut-être que ça n'en a pas. Well, Thank you. Thank you. That was very nice. Thank you, Vishwa. Tatiana, you want to share something, please? Tatiana, tu veux partager quelque chose? Vas-y, je t'en prie. Hare Krishna, Vedasara Prabhu, merci beaucoup pour cette conférence. Oh, Hare Krishna Vedasara Prabhu, thank you so much for this beautiful class. Oui. Et merci Kamala pour traduction. J'ai une question. Vous parlez qu'entre le mental et la bouche, il y a le filtre qui s'appelle intelligence. Est-ce que je comprends bien que le japa renforce l'intelligence? Ou si ce n'est pas suffisant, est-ce qu'il y a des autres pratiques qui peuvent renforcer mon intelligence? Ok, Merci. super question. Okay, so you were saying that between the mind and the lips, there's a filter, and that filter is called intelligence. And if I understood well, japa meditation allows one to, makes that filter stronger, that filter of intelligence stronger. Is there any other practice to make that filter of intelligence stronger? Very beautiful question. Japa meditation is powerful. If you can add some pranayama to it, the breath work, some breathing exercises. C'est une très belle question, Tatiana, merci. Eh bien, au fait, la méditation du japa est une méditation extrêmement puissante. Et tu peux y ajouter aussi des exercices de pranayama, qui sont des exercices de respiration. Because when we breathe properly, it's prana, it's life. And it gives you a moment to think before something comes out. Parce que lorsque tu prends ce moment pour respirer, tu respires, eh bien, ça te permet de te connecter avec toi-même et de ne pas entendre les autres sons. If you do japa already has pranayama incorporated in it. Le japa, au fait, a déjà le pranayama qui est incorporé dans sa pratique. But you could always add some more extra pranayama breath work. Mais tu peux ajouter en plus donc, cette pratique du pranayama. We will teach you some breath works as well to show you how this breath works can actually be very supportive in your sadhana. Et si vous le souhaitez, eh bien, on pourra apprendre aussi différentes pratiques de respiration, de pranayama, qui vont nous aider aussi dans notre pratique de sadhana. Thank you, Tatiana. Anyone else has any questions? Any more questions? Est-ce que quelqu'un parmi vous a des questions? Or require any more clarifications on anything I have said? Ou plus de détails sur un point dont on a parlé? Bruno? Yes, Bruno. Sur les nadis, j'ai appris qu'on avait 72 864 nadis. Ida, Ok. Pagala et Shushuna. Attends, ouais, laisse-moi, parce que les chiffres, j'ai toujours du mal, ça me coupe la mémoire. Et donc,
Bruno has a question concerning Nadi. He has learned that combien de 72 864. 72,874 kinds of nadis. Avec Ida, Pingala et Shushna. With Ida, Mangala, and Shushna. Ida, Pingala, Shushna, oui. Yes, Ida, Pingala, and Shushumna. I got it. Yes. Ok, Pingala, ok. Et qu'est-ce que tu veux poser par rapport à ça, Bruno? Est-ce que c'est bien 72 864? Parce qu'il parlait, lui, de 108. Ok. Alors, so he was wondering if it was 72,864 because you were talking about 108. Yes. So there is the nadis, the sounds of the nadis, they're very unique. And the swaras, when you put the sounds of all the nadis together, is divided into 108 Donc, quand tu prends ragas. Quand tu mets tous les sons ensemble des nadis, eh bien, ça devient 108 ragas. So when we look at the nadis, 7,000, 7 of the main, of all the 700,000 plus, 7 are the main nadis that you can actually hear through the practice of yoga. Et donc, des 70 000, des 70 000 et quelques nadis, eh bien, il y en a 7 principales qui sont nécessaires pour la pratique du yoga. But then when you put all the sounds of the nadis together, you will start to realize that it actually is part of 108 ragas. Et donc, c'est simplement que de tous ces nadis, eh bien, il y a 108 catégories qui s'appellent les ragas. Those are the principal spiritual sound vibrations. Ce sont les vibrations sonores principales, vibrations spirituelles sonores principales. But you're right. You know, every single nerve, every single vein, they all have sounds. Every single organ has a sound. Mais tu as raison, parce que chaque nerf, chaque veine et chaque organe a un son, une vibration sonore bien particulière. Just like imagine, I think I have mentioned this, when a bee is sitting in one place and miles away, there is this beautiful flower, and the flower opens as the sun rises. The bee goes and finds the flower, and it only finds the flower because the frequency of the flower opening when the sun rises, that frequency only the bee can hear, and the bee is able to go and then find the nectar. Imaginez, eh bien, au lever du soleil, une fleur qui s'ouvre à la vue du soleil. Eh bien, à quelques kilomètres de là, il y a une abeille. Et l'abeille, elle a la capacité d'entendre la vibration sonore et qu'émet la fleur en s'ouvrant à la vue du soleil. Et en entendant cette vibration sonore, elle va savoir qu'à quelques kilomètres de là, à une position bien particulière, se trouve cette fleur. Donc l'abeille va donc pouvoir eh bien, rejoindre cette fleur pour la butiner et créer donc un nectar. Similarly, our heart is like the bee. It can hear the most loving frequency that is existing in this universe. Et de la même façon, notre cœur peut entendre la vibration sonore qui est la plus aimante de tout l'univers. You know, when you have love for me, Bruno, or love, I'm sorry, when you have love for your wife, you don't have to tell her. She just knows. How does she know? Et donc, Bruno, eh bien, tu aimes ta femme, tu n'as pas besoin de lui dire, elle le sait. Et comment le sait-elle? So this japa meditation, what it does, it's like this bee that is looking for the universal cosmic nectar. And when you do the japa meditation, it finds that nectar. Eh bien, donc, ce nectar cosmique universel, eh bien, il peut être
atteint à travers la méditation du japa, comme l'abeille, eh bien, en entendant la vibration sonore de cette fleur qui s'ouvre, eh bien, au premier rayon de soleil. Every yoga school in the world, they have their own japa, they have their own mantra. Toutes les écoles de yoga dans le monde entier ont leur propre mantra, leur propre japa. So when we do bhakti yoga, we're connecting from the heart. We are only connecting from heart to heart, no mind, no contamination, just pure connection of Et donc, spiritual relationships. Et donc, lorsque l'on pratique le bhakti yoga, eh bien, c'est simplement de cœur à cœur. Il n'y a pas de contamination du mental. C'est juste la pureté du cœur. See, mind is like the fly, just goes and picks out all the gossip here and there, you know. And the heart is like the bee, only finds the nectar. Eh bien, le mental, c'est comme une mouche. Eh bien, cette mouche, elle va chercher toutes les choses qu'on dit sur les autres et tous les ragots. Et eh bien, le cœur, lui, c'est l'abeille qui est en recherche constante du nectar, des fleurs. So we are actually naturally love-seeking souls because we are nothing but heart, Et donc, pure loving heart. Et donc, naturellement, notre âme, eh bien, elle va rechercher cet amour parce que notre cœur n'est fait de rien d'autre que cet amour. But we're pretending, we try to pretend like we're flies, and that's why we're not happy. Et nous essayons de prétendre, eh bien, que nous sommes une mouche, eh bien, notre mental, et c'est pour cela que nous ne sommes pas heureux. So that is what yoga is teaching us, that we have to be like the bee, always collecting nectar. Et c'est ce que le yoga nous enseigne, eh bien, toujours d'être une abeille et de collecter le nectar. I don't know, Bruno, if I make any sense to you. Je ne sais pas, Bruno, si ce que j'ai dit a du sens pour toi. Oui, beaucoup, Kamala. Yes, a lot of sense. Thank you so much. Anyone else would like to add anything or have any other things we want to discuss? Otherwise, we'll have everyone gets to share their takeaways or their giveaways for today. In the family, you have to share what is in your heart. So it is called the giveaway or takeaway, what you pick, the nectar that you have picked from everyone else. Donc, peut-être vous avez encore une question ou quelque chose que vous voudriez discuter. Sinon, nous allons passer eh bien, à ce partage que nous pratiquons à chaque fin de session. C'est un partage qui se pratique dans chaque famille où bien, eh bien, de notre cœur, nous apprécions, nous exprimons l'appréciation que nous avons par rapport à ce que nous avons reçu du cœur des autres participants. Donc, je ne sais pas si vous voulez poser une question, quelque chose à dire. Daniela? Oui, voilà. Oui, moi, je voulais expliquer un tout petit peu une réalisation que j'ai eue dernièrement. Je t'en ai parlé. Et voilà, c'était avec ma chef, quand il nous avait demandé d'envoyer un message. Et il y a eu une réalisation vraiment fort importante. Et aujourd'hui, dans ma réalisation, elle a été beaucoup plus... elle m'a dit un mot, parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Après la discussion, elle dit « Ah bah, t'as qu'à prier Krishna pour moi ». Et j'ai été surprise qu'elle m'ait dit ça, parce qu'on avait eu une grave discussion. Donc, voilà. Donc, je voulais faire part de ça. Ah, super. So, Vedasara Prabhu, last time and 2 weeks ago also, you asked every participant to reach 1 or 3 person than you and to tell them to share with their art something from their art. And she did it. And actually, you know, with one of the person she did it with, actually it turned completely wrong. And the person wrote back like terrible things, accusing Daniela of all kinds of things. But anyway, she had really good realizations. You know, she went through really tough times with it. But finally today, that person who was her boss at work finally told her that, you know, actually, you know, I mean, whatever happened, but
please pray Krishna for me. So she was really, I mean, after, 1.5 weeks of being through such troubles, actually today, she really realized that it really works because, that boss just ended up telling her to pray for her. That's beautiful. I just want to share with you, Daniela, that when you put your heart out there to help others, today or tomorrow, they are all spiritual beings and they also have a heart. Oh, c'est They will magnifique. never forget your heart. C'est And that magnifique. heart will go with them wherever they go. They will always think how kind, how sweet you were to them. And that will carry them through life. C'est magnifique, Daniela, ce que tu viens de partager avec nous. Et parfois, c'est vrai, ça prend du temps avant que la personne vraiment réalise et se connecte avec l'énergie d'amour que tu lui as envoyée. Mais à un moment donné, aujourd'hui ou demain, eh bien, elle se pourra se connecter avec cette énergie. Et je peux te le dire, eh bien, de toute sa vie, elle n'oubliera jamais ce moment où tu as essayé de se connecter avec elle de cœur à cœur. Oui. Merci. And rejection is actually a very good thing for your spiritual life also. Et le rejet, au fait, c'est une très bonne pratique dans sa vie spirituelle. Because the more we are rejected, the more we realize that they're actually not rejecting you. Parce qu'au fait, le plus on a de rejet, le plus on est rejeté par les autres, eh bien, finalement, ça nous permet de comprendre que ce n'est pas nous qu'ils rejettent. Oftentimes, they're rejecting themselves. Au fait, les gens, eh bien, c'est eux-mêmes qu'ils rejettent. When people reject love, they're not rejecting you. When they reject compassion, they're not rejecting you. Quand ils When you rejettent l'amour, show these spiritual qualities, those are universal principles. quand ils rejettent l'amour, quand ils rejettent la compassion, eh bien, ce n'est pas toi qu'ils rejettent. Hein, ce sont des principes universels d'amour. The more they reject you, the more compassion you have for them because you realize that they're actually not rejecting you. They're rejecting themselves. Et le plus tu te sens rejeté, et le plus alors on peut pratiquer à se connecter avec la compassion. Because they're suffering inside. Parce qu'au fait, ils sont en souffrance. So thank you so much for reaching out. And please keep reaching out to anyone and everyone that you know. Just share this love that you get from this beautiful family and your own spiritual practices. Et donc, je te remercie vraiment pour ta pratique, pour essayer de toucher des gens autour de toi et de les toucher, de communiquer avec eux de cœur à cœur. Et je t'invite à continuer à le faire. Et cet amour que tu reçois, à partager donc cet amour que tu reçois à travers donc ta pratique spirituelle, ton sadhana, et peut-être ce que tu aussi dans le partage, l'amour que l'on partage aussi dans ce groupe, eh bien partage-le aussi. But I really thank you for your sharing your realization. I also learned something from you today. Je te remercie en tous les cas pour partager ta réalisation, parce que moi aussi aujourd'hui j'ai appris quelque chose aussi grâce à toi. Does anyone else have anything they would like to share? Otherwise, we'd like to ask Monique, I think. Ok. Take away. Oui, mais je voudrais vraiment commencer par te remercier pour ces paroles de ce soir, parce que ce sont les plus belles qui soient, ce sont les paroles, le langage du cœur. Donc, c'est ce qui... Attends, excuse-moi, je vais traduire, Monique, sinon ma mémoire ne va pas me permettre de dire tout ce que tu dis. So she would like to thank you so much because, those words that, the words that you told us today are the most beautiful words. Because they come so much, we can feel that they come directly from your heart. Vas-y, Monique. Et alors, il y a deux choses qui m'ont vraiment interpellée aussi ce soir.
c'est quand il a dit que le matin, au réveil, pendant la méditation, qu'on regarde ses pieds et ses mains. Et je trouve que ce sont vraiment deux très beaux gestes parce que les pieds vont donner notre direction à la vie et les mains vont nous permettre de donner, de recevoir. I thought that meditation you talked about in the morning as you woke up to look at your feet and look at your hands. I thought that was very beautiful because your feet will allow you to take a direction in your life, and your hands will allow you to give and to receive. So I thought that was really, she thought that it was really beautiful. Monique? Oui, je pense que c'est l'essentiel parce que ça rejoint à la fois le cœur qui donne la direction au physique, donc nous faire avancer et nous faire tendre la main vers l'autre et échanger. I thought it was a beautiful analogy because our heart will give a direction for our feet and will give a direction to our hands to give. Donc ça forme un tout. And so like that everything becomes beautifully connected. Yes, beautiful. Thank you so much, Monique. C'est magnifique, Monique, ce que tu dis. Je te remercie beaucoup. Merci à toi. Thank you. Thank you. Baudouin, please share with us. Baudouin. Voilà, c'est une très, très, très belle classe. Je vais donner peut-être une image enfantine. C'est qu'on est un peu tous des radioémettrices. On doit un peu faire attention à ce qu'on dit. Et peut-être OK. Je peux traduire? It was a very beautiful class. Thank you so much. We all are like, maybe what I'm going to say, it sounds a little bit childish, but we are all producing a sound that... Que quoi, Baudouin? Et je vais surtout faire attention pour faire un gros nettoyage de mon filtre. Okay. So that we are all producing different sounds, and now I will make sure that I will also clean up that filter to be able to pronounce sounds that's kind and loving. Thank you so much, Baudouin. Bruno, please share some wisdom with us. Bruno, partage ta sagesse avec nous. Moi, je suis enchanté d'entendre tout le monde, le Swami, bien entendu, et c'est des leçons un peu pour tout le monde, ce qu'on entend. Bruno is saying that he's delighted to hear your class today, and that that knowledge is really something to share with others. Tell him that I want him to share his heart. Et Bruno, Vedasara dit qu'il veut que tu partages ton cœur alors. Si tu penses que ce qu'il dit, eh bien c'est une connaissance à partager, eh bien lui il dit alors moi je voudrais que toi tu partages ton cœur. Je parle là? Oui, tu parles. Je ne sais plus quoi dire. Quand il parle, c'est pas de mon cœur la chose. Quand il parle, il y a des choses que je connais et la difficulté que c'est l'intellect qui parle en premier. Et je me réfère toujours à ce qu'on m'a dit auparavant dans des autres leçons, dans des autres apprentissages, si tu veux, d'école où je suis. Et ça me gêne un peu parce que des fois, c'est pas tout à fait pareil. Je suis un peu perdu des fois. Tu veux dire que tu reçois l'information intellectuellement et tu voudrais la recevoir plus avec ton cœur, c'est ça que tu veux dire? Non, je le reçois avec mon cœur. Mais bien souvent, quand il parle, moi,
comme je vais suivre avec le manette, j'ai une autre information, tu comprends? Ah, Je me d'accord, dis, mince, ok. comment que ça se fait, j'ai un peu des fois dérouté. Okay. So Bruno was saying that because he has a training from a different line of yoga, but sometimes he's a little bit confused with differences. So he's just having intellectually some challenges. Tell him challenges are very good. Makes you grow. Alors, ces challenges, comme celui que tu viens d'exprimer, eh bien, c'est très, très bien, parce que c'est des challenges qui nous permettent de grandir. If there is no challenge, there is no growth. S'il n'y a pas de challenge, on ne va pas se développer. I forget his wife's name. Maybe she can share some wisdom with us. Monique. Peut-être Monique, est-ce que tu veux dire quelque chose ou pas? Moi, écoute, oui, bah, déjà, je vais dire merci. Il y a plein de choses qui m'interpellent. Et j'ai beaucoup aimé l'image de l'abeille et de la mouche. Voilà. So, Bah, Monique, écoute, merci. Monique says thank you so much, and she really loved the class, and she especially loved the story with the bee and the fly. She thought it was a very nice analogy. Thank you, Monique. Merci, Monique. Audrey, please share Audrey. with us. Alors moi, je voudrais déjà remercier pour cette conférence. Merci. Je te laisse traduire, Kamala. So she wants to thank you for this beautiful class. Thank you. Et alors, je suis fort interpellée par l'image donc de ce filtre justement que certaines personnes n'ont pas quand elles s'adressent à d'autres. Moi, j'essaye toujours de l'avoir, soit dans mon métier ou même avec les personnes. I thought it was really interesting that you speak about that filter. In my life and in my profession, I always try to use that filter, but I see that so many people are not aware at all of that filter. Et parce que j'essaye toujours de parler de manière empathique aux personnes et je ne voudrais pas, j'essaie de leur parler comme j'aimerais qu'on me parle, donc sans me blesser. I always try to speak from a place of empathy, and I always try to speak to others in a way that I would like them to speak to me. Yeah. Donc j'essaie toujours de réfléchir à ce que je dis, mais parfois dans la spontanéité ou dans la colère, ça arrive qu'on dise des choses méchantes. Mais j'ai beaucoup travaillé sur ça et voilà, j'en ressens beaucoup les bienfaits. Je ne suis pas... It's a fact that spur of a moment, under the influence of anger, sometimes you might say some words you will regret later, but it takes practice, and it's something to practice, and I'm certainly not perfect in it, but I think it's a very important practice. So thank you for sharing that with us. Merci. Martine. What about, is it Martine? How do you pronounce your name? Oui, bonjour. J'ai beaucoup apprécié la conférence ici. C'est la première fois que je fais. Et moi, je fais beaucoup de la méditation tous les jours, au moins pendant 1 heure, parce que je suis médium et j'essaye de m'améliorer dans ma médiumnité. So Martine is really happy to discover the group, and it's the first time that she's taking part, and she also has a daily practice of 1 hour meditation, and she's a medium, and she practice allows her to develop that gift she has.
Alors, j'essaye de travailler aussi sur ma sensibilité parce que je suis un être extrêmement sensible. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile chez moi. And, Martine is a very sensitive person, and because she feels so many things, but it's a big challenge in her life. Voilà. C'est tout, quoi. Merci. Thank you. Thank you for sharing your heart with us, and welcome to this beautiful family of great yogis. Merci à toi, Martine, d'avoir partagé ton cœur avec nous et bienvenue dans cette famille de yogis. Merci. Who invited you? Did Audrey invite you to the family of yogis? Qui t'a invité, Martine, aujourd'hui à notre groupe familial? Audrey. C'est Audrey? C'est Audrey. It's Audrey. Yeah. Thank you, Audrey, for bringing another yogi heart into the table. Merci beaucoup, Audrey, pour amener le cœur d'un autre yogi à notre table. Merci. Okay, who else do we have? We have Parikshit. Please share with us some wisdom. I try, certainly I will say three different things. Next week, I will try to bring 2 other yogis, I hope. Really, I cherish your words because when in my seva, I'm doing some activities, every time you have very interesting words, and I can share it with the people when I'm doing the talk wide of Radhadesh, and it's very interesting. And the third topic, why is 108 a magical number? Je voudrais simplement remercier Vedasara parce que j'espère la semaine prochaine amener 2 personnes en plus à la conférence. Tout ce qu'il dit, je m'en sers dans les visites guidées parce qu'il y a toujours des choses extrêmement touchantes, vraiment. Et je vois bien la réaction des gens que c'est touchant. Et la troisième chose qui m'intrigue le plus, pourquoi est-ce que 108 est un nombre sacré? Merci, Hare Krishna, for everything. Thank you so much, Parikshit. So we have Tatiana. What is your giveaway? You have to share your heart. Some knowledge, some wisdom from your heart. Tatiana, de ton cœur, qu'est-ce que tu reprends avec toi de ce que nous avons échangé aujourd'hui? Aujourd'hui, je reprends aussi cette image de l'abeille et la fleur et cette comparaison que quand on se connecte, quand on chante Japa, on se connecte avec l'âme suprême et que c'est très important cette vibration. Et quand mon mental me dira encore, tu as autant encore de choses à faire, j'aimerais bien me souvenir de cette image et se connecter vers cette chose principale de ma journée. J'espère que je vais réussir à te dire. Tu me dis si je. En fait, Tatiana loved that story of a bee who is feeling the vibration of a flower, and that when she chants japa, then she's really hoping that she can be the bee who feels the vibration of the mantra, and that she will be able to, when her mind comes in between, that she will be able to quiet her mind and just be able to go on connecting with the sound vibration of a mantra. Est-ce que Tatiana, c'était juste? Je pense avoir tout dit. Je ne sais pas anglais complètement, je ne sais pas, j'espère que oui. Oui, je pense. Oui, je pense. Okay. Tu veux ajouter quelque chose, Tatiana? Ou ça? Non, et je voulais aussi dire que Vedasara Prabhu répond beaucoup à ma question
que j'ai pas demandé, mais que à travers ce qu'il dit, ça se répond. Voilà, c'est magnifique et étonnant en même temps. Voilà. Thank you very much. She says that by hearing you, so many of her questions are being answered in an amazing way, and she's really appreciative for that. I just want to say that the answers are all within you, and all I'm doing is assisting you to find your answers. Et je veux te dire qu'au fait, toutes les réponses à tes questions sont à l'intérieur de toi. Et moi, au fait, je suis juste là pour t'assister à trouver les questions à l'intérieur de ton cœur, les réponses à l'intérieur de ton cœur. We have another Danielle, right? Oui. Daniel, est-ce que tu veux partager avec nous ce que tu peux prendre de cette soirée? Daniel? If she's busy, then we can ask Vishwa. Maybe he can share with us. Ok. Voilà. Ah, Daniel. Ok. Oui, pardon. Je disais que désolée pour la caméra, mais mon ordinateur n'en veut pas. Alors moi, aujourd'hui, j'ai une journée plutôt difficile. Oh. Oui, mais bon, j'apprécie ces journées-là aussi parce qu'elles me font grandir, comme il dit. D'accord. Je peux traduire, Daniel? So Danielle is apologizing because she has a problem with the computer and somehow we cannot see her. And Danielle says that actually today she had a very difficult day. And those days, like you were saying, during difficult times, then that's the time we learn. Oui, Danielle, à toi. Je sais que dans la difficulté, c'est justement là que je dois travailler quelque part ou que je dois m'appliquer. Donc, c'est vraiment la pensée qui veut prendre le dessus et le filtre, il n'est plus là. Alors que, en fait, j'ai plutôt facile à mettre un filtre. Que puis-je faire pour récupérer ça? Okay. And she says that during those difficult times, although she understands that that's the time to learn something, that then, you know, that filter doesn't work anymore, that the mind becomes you know, predominant. And she would like you to explain to her, if you don't mind, by which process she could turn in that filter again. So I request her to please breathe. Et donc, eh bien, Vedasara te demande de respirer profondément. I don't have any solution for you. Je n'ai pas de solution pour toi. But I know for a fact that there is solution inside of you. Mais je sais pour sûr qu'il y a une solution à l'intérieur de toi. And not only do you have the solution, but you have the solution to get out of whatever difficulty you're going through and even come out stronger. Et non seulement tu as la solution à l'intérieur de toi, mais tu as exactement tous les outils qu'il te faut pour en sortir. Et quand tu en sortiras, tu en seras, comme tu le disais tout à l'heure, encore plus forte. There's no one that can solve your problems, Daniela. Because you have the key to solving your problems. Et personne ne pourra résoudre ton problème parce que toi seul as la clé de ce problème, Daniel. Oftentimes we think that someone else may have the solution to my problems, but actually you have the solution. And all I recommend is that if you can sit for a moment and think about whatever emotions you're having and detach yourself from those emotions and find out who is telling you to have those emotions. Et donc, personne d'autre que toi ne peut avoir la solution à ton problème. Je peux simplement te recommander de prendre un moment solitaire avec toi-même, de t'asseoir dans un lieu tranquille et de t'écouter, d'écouter à l'intérieur de ta voix à l'intérieur de toi et te demander qui est en train de me parler pour le moment. Qui me parle? Daniela, our mind always creates and magnifies a small problem into a very, very big problem and just keeps magnifying and magnifying. The more we listen to it, the more it magnifies. Et cette voix, c'est le mental.
ce n'est pas toi. Ce mental, eh bien, il va amplifier le problème. Il va l'amplifier d'une façon de plus en plus intense. Say, for example, I give you an example. You know, my friend Parikshit, I just met him, and because he didn't say hello to me, then in my mind I will cook up a story. Why didn't he say hello to me first? On va utiliser un petit exemple, un petit problème simple. Eh bien, par exemple, je viens juste de rencontrer mon ami Parikshit. Et je rencontre Parikshit et Parikshit ne me dit pas bonjour. Eh bien, dans ma tête, je vais commencer à avoir toute une conversation interne. Then I will conclude that Parikshit doesn't like me. Et je crois qu'à la fin, je vais en conclure que Parikshit, au fait, ne m'aime pas. And then I will think, because he doesn't like me, because he doesn't like my smile. Et puis finalement, je vais me dire, ok, il ne m'aime pas. Et probablement, il ne m'aime pas parce qu'il n'aime pas mon sourire. It's actually not that. It's because when I was a little child, I must have met him and he didn't like my smile at that time. Et au fait, non, je crois que si je m'en souviens bien, eh bien, c'est quand lorsque nous étions enfants, nous nous sommes rencontrés et maintenant je m'en souviens bien. À cette époque déjà, il n'aimait vraiment pas mon sourire. Actually, it didn't happen. It didn't happen when I was a child. It actually happened from previous lifetime. He doesn't like me. Et au fait, ça vient même pas de notre enfance, ça vient d'une vie passée où dans cette vie passée, il ne m'aimait tellement pas. Imagine this little thing, such a small thing. The mind just makes it bigger and bigger and bigger and bigger and bigger, and it's, oh my God. You know, the whole, you know, like many lifetimes he must have not liked me because he didn't say hello to me. Imaginez ce processus à travers lequel, eh bien, juste un petit truc, juste le fait qu'il ne m'ait pas dit bonjour est devenu, mais vraiment d'une puissance multipliée incroyable, où j'en suis arrivée même à connecter ça avec d'autres vies. So this is what the mind does. It's a very unfortunate fact of reality, and that is what yoga is all about. Trying to understand how the mind works and not listen to the mind and listen to the heart. Et c'est ce que fait le mental. Le mental va sans cesse nous raconter toutes sortes d'histoires. Et au fait, le chemin du yoga, c'est ce qui va nous permettre nous permettre de différencier et de nous distancier, eh bien, de ce que le mental nous raconte. I can assure you, Danielle, that when you look into your heart, you have the best solution for anything and everything you're going through. Je peux t'assurer, Daniel, que lorsque tu regardes à l'intérieur de ton cœur, eh bien, tu as toutes les solutions nécessaires pour sortir de cette impasse. If you just sit for a minute and take time to breathe, and then if you get time to do some meditation and do some japa, and you see the clarity will come. Prends un moment de calme, assieds-toi, fais le japa méditation, respire profondément et tu verras qu'à un moment donné, la solution viendra vers toi. I don't know if I make any sense to you, Daniel. Je ne sais pas si ce que j'ai dit a un sens pour toi, Daniel. Ça a beaucoup de sens pour moi, bien sûr, mais ce que je ressens, en fait, c'est de la détresse parce que bon, cette personne-là, elle est forte dans la critique, dans le rejet, etc., etc. Et moi, je suis dans l'amour, justement. Je lui envoie de l'amour, mais plus je lui dis ça, plus elle me rejette, quoi. Donc, voilà, c'est ça mon problème. Parce que je me dis, c'est un non-sens, quoi. Oh, she says it makes so much sense what you says, and she feels the pain from the rejection because she's having a conflict with someone and she's sending that person a lot of love, and the more the person is rejecting her, the more she's sending love, and the more that person is rejecting her, and she doesn't understand why this process is taking place. Parce que je sais aussi que le rejet qu'elle me renvoie, quelque part, ça va la faire souffrir, parce que moi, je pense que je peux mettre des barrières, mais je lui renvoie ça, alors, tu vois. Je lui renvoie son rejet et je lui fais du tort. C'est là que ça me gêne.
And she says that finally when she puts some limits and she protects herself, and then she says by doing so, then she's no longer sending loving vibration to that person, and then she feels sad that she cannot connect with her heart with that person. So she should ask herself, who is feeling sad? Who is Daniel, feeling happy? pose-toi la question, qui est triste? Qui est heureux? When you say that she's feeling sad, who's telling her that she's feeling sad? She needs to ask herself. Quand tu te dis « je suis triste hein, dans cette situation », c'est qui est cette voix qui te parle et qui dit « je suis triste ». Because it is not her talking, it is her mind talking that she's sad, that something is wrong. It is her mind saying and dictating all those things, and she's listening to it, and she's starting to believe it. And she should not listen to someone that is not her friend telling her things that is not true. Parce que cette voix, ce n'est pas toi, Daniel, cette voix, c'est le mental. Hein. Cette voix, eh bien, elle est tellement forte qu'elle te fait croire que c'est toi qui parle. Elle te fait croire qu'elle est ton amie, mais ce n'est pas le cas. Donc, il faut absolument, il faut différencier donc la voix du mental avec notre vrai moi. Sadness is in the mind. The mind is feeling the sadness and it's telling you. For example, you know, you go to the shop and you see something. You see some nice cheesecake. Your mind is immediately looking at the cheesecake. The mind is looking, and mind knows the history of the cheesecake, and the mind craves the cheesecake, and it gives you a whole history on that cheesecake, and it's having a whole dialogue telling you, did you know that cheesecake was made by the best chef in France? Did you know that cheesecake is this? And the mind is dictating everything about the cheesecake to you, and you're listening to it. And as you listen to it, you're creating an appetite for that cheesecake. And finally, the mind convinces you to buy the cheesecake and eat and drown your sorrows. Imagine-toi que tu es dans un supermarché et tu vois un gâteau au fromage. Et tu vois ce gâteau au fromage. Et là, le mental t'engage dans toute une conversation de l'histoire du gâteau au fromage, qu'il a été créé par un chef français, que ceci, que cela. Puis finalement, le mental eh bien, va réussir en te parlant de cette façon, en ayant cette conversation interne. Finalement, tu vas te dire, oh, mais ça a l'air quand même bon, je vais quand même peut-être bien l'acheter, ce cheesecake, ce gâteau au fromage. Finalement, tu l'achètes, finalement, tu le manges, c'est-à-dire que eh bien, tu t'identifies complètement avec eh bien, ce que le mental t'a dicté. Et puis finalement, eh bien, tu te retrouves à manger ce gâteau au fromage qui représente ta tristesse. Tu te retrouves, il y a une expression en anglais où quand on dit qu'on s'abandonne à la tristesse, eh bien, on mange sa tristesse. Et bien, de la même façon, dans cette analogie, eh bien, on va manger donc ce gâteau au fromage qui représente notre tristesse. So yoga is saying, don't be a prisoner of your mind. Don't let the mind hold you hostage. Donc le yoga dit, ne sois pas un prisonnier de ton mental, ne laisse pas le mental te prendre en otage. Because the mind wants to hold you and keep you hostage, and don't listen to this mind who's trying to hold you hostage and keep you, you know, make you feel like you're sad. It's the mind who is having some problems. It's not you. Donc n'écoute pas ce mental qui te fait croire que c'est toi qui as ce problème. Il te prend en otage en te faisant croire que c'est bien toi qui a ce problème. Mais ne l'écoute pas, ce n'est pas toi. I don't know if I make any sense to you, Daniel. Est-ce que ça a du sens pour toi, Daniel? Oui, d'accord, je veux bien, mais bon,
Ça va. Et tu peux pratiquer ce moment de méditation, Daniel, et réécouter peut-être la conférence enregistrée. Comment est-ce que je fais ça? Tu me le diras tout à l'heure. On t'enverra le lien. Et la semaine prochaine, tu pourras partager avec nous ta réalisation par rapport à ça, si tu veux, Daniel. Ça va. D'accord. Merci beaucoup. I was telling Daniel that she was not yet settled, so I requested from her that she listen to the recording again next week and the recording and practice that moment of meditation you advised her, and maybe next week she can share with us that realizations. Thank you so much. Anandini, please share some wisdom with us. Merci, Daniel. Anandini? Yeah. I was just sorry. My mind suddenly wanted to have some chips. That's right. Your mind wanted you to have some chips and you listened to your mind. So it's very nice. You acknowledged. Nandini, elle dit, je suis désolée, mon mental avait envie de manger des chips et c'est ce que j'ai fait. Alors il dit, bah, c'est fantastique parce qu'au fait, tu t'en rends compte. I'm still on that. My mind is really, it's a beautiful analogy that you gave about the mind. And yes, we also about how you're talking about that our intelligence needs to be in between what we say, and that very quickly we like to talk about things which are gossip or which we enjoy speaking about, which are not good energy for the universe, or and it will go from one person to the next, and it will create just this whole bad energy. So very beautiful how you explained all that, and it really gave me some realizations that I should be very careful and keep my intelligence in between the filter of what I say. Tu veux le dire en français? Mais que c'est très bon, comme tu dis, que tout ce que nous parlons, quand c'est des choses qui sont négatives, il faut vraiment faire attention parce que ça va partout dans l'univers. Et ça, il faut toujours faire attention à ce que nous disons et faire plus de connexion avec notre intelligence avant que nous allons dire des choses qui sont négatives ou pas bien pour l'univers ou les autres. Kamala, please share some realization with us. Oh, I really loved your story of a bee who can hear the vibration of a flower opening at the sunrise. I didn't know about that, and it really made me think how beautiful and how amazing when we connect with our true self, how much we could connect with such a beautiful things that have, like the same beauty and spiritual experience. Yeah, it's so true. It is so true, because the flower is 1 mile away and the bee is 1 mile away. They're not just roaming around. They can actually hear that sound. It explains that they can hear and they go directly to the flower. Wow, incredible. So the heart is like that. Wow, it's beautiful. Thank you. Donc, je disais que j'ai vraiment aimé cette histoire avec l'abeille, bien, qui à des kilomètres de là entend les vibrations sonores bien, de cette fleur qui s'ouvre au premier rayon de soleil. Je ne savais pas que c'était un fait.
Et je me disais que, eh bien, si en nous connectant avec nous-mêmes, eh bien, comme une abeille, eh bien, nous pouvons nous connecter à des vibrations sonores similaires d'amour spirituel, eh bien, ça peut être une expérience vraiment absolument incroyable et infinie. Donc, c'est magnifique. Donc, merci beaucoup, Aveda Sarah Prabhu. Vishwa, please share some wisdom with us. Kamala, j'ai une question. Oui, J'aimerais bien voir la différence entre le mental qui travaille sur une situation et l'intuition. Parce que parfois, moi, j'ai eu mon mental qui travaillait sur quelque chose où j'ai l'impression de me faire des films. Et finalement, ça s'est avéré vrai. L'intuition que j'avais sur la personne qui était une personne mauvaise, elle s'avérait vraie, tu vois. Et je ne sais pas faire la différence entre le mental et l'intuition. Oh, très bonne question. Audrey has a question, if it's possible, Veda Sarah Prabhu. Yes. Audrey was saying that she would like to know the difference between the mind and intuition. Because many times, she thought that it was her mind talking, but later on she realized that actually it was her intuition, and she should have heard it. Very beautiful question. So, c'est une très belle question, Audrey. So, the mind plays a trick. Donc en effet, le mental, eh bien, il va faire des, comment dire, il va jouer, il va essayer de te tromper. Pretending that it's the intelligence, pretending that it is the heart, and it pretends to be everything. Et il va te faire croire par moments que c'est ton cœur, que c'est ton intelligence, ou que c'est tout même, c'est toi-même. Intuition comes from the heart. L'intuition vient du cœur. And so, every time we want to do something, you will always hear that there is, say for example, you want to wake up in the middle of the night and have some croissants. Et lorsque tu veux faire quelque chose, il y aura toujours cette voix. Imagine-toi, par exemple, te réveiller en plein milieu de la nuit et avoir cette envie terrible de croissant. The mind will say, yes, yes, go have some croissants. Le mental va te dire, oui, 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 vas-y, lève-toi et va manger tes croissants. There will be some other voice saying, no, no, it's so late. Why do you want to go eat? You should just get some sleep. It's not going to be good for your health. Il y a une autre voix qui te dit, mais non, va te recoucher, c'est pas bon pour toi, c'est pas bon pour ta santé. And that voice in the heart that tells you when you're about to do something wrong, there is a voice that tells you, no, 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 don't do that. It's not going to be good for you. That is intuition. That is called supreme consciousness. Et lorsque, en effet, tu vas faire quelque chose et que tu as une voix qui te retient et qui te dit non, non, ce n'est pas bien pour toi, eh bien ça, c'est la conscience suprême. The supreme consciousness knows everything, is conscious of everything. So it gives you a little bit of an inkling, a little shake. Audrey, don't eat the croissant in the middle of the night. You're going to get a tummy ache. La conscience suprême, elle est consciente de tout ce qui est. Donc, elle va te dire au milieu de la nuit, elle va te dire non, non, Audrey, ne prends pas ce croissant parce que, regarde, le résultat, ça va être que tu vas avoir mal au ventre après. There's always two voices in the head. One that is uncontrolled and just is like a child. Il y a deux voix toujours dans notre tête. Il y en a une qui est incontrôlée, qui est comme un enfant. Oftentimes unreasonable. Et très souvent irraisonnable. And if you listen to that inner voice, which is your heart, which is the supreme consciousness speaking from the heart, then you will start to realize, if you just listen to it, if you think about it, because it's so silent, if you think about it, you will realize that is the real voice and that is what we should do. Et il y a une autre voix qui est beaucoup plus silencieuse. Elle se trouve dans ton cœur. Et c'est celle-là qui est la conscience suprême. C'est celle-là qui va te donner le bon conseil. Remember, we gave the metaphor of the dog. There is a
loud barking dog, the mind, and the heart is that little whimpering. You can Il y a barely une, hear it. il y a une métaphore avec deux chiens. Il y a un chien qui aboie bruyamment, c'est le mental, et un autre chien qui, lui, est juste là, silencieux, et juste a une voix très, très douce. C'est le cœur. So that is the difference. The feelings, thinking, feeling, willing is coming from the mind, and the other voice is your heart, is the Paramatma, oftentimes the Supreme Consciousness speaking through this intuition that you have. Donc penser, vouloir et ressentir, eh bien ça vient du mental. Hein. L'autre voie, eh bien ça va être le reste, ça va être ce qui va t'aider justement à aller au-delà de cette voie. I don't know if I make any sense to you, Audrey. Est-ce que ça a du sens pour toi, Audrey? Est-ce que c'est clair ou tu veux plus de précision ou... Non, c'est très très clair. J'ai l'impression parfois que c'est mon mental qui prend le dessus sur une situation, mais souvent c'est quand je l'écoute, cette petite voix, souvent c'est l'intuition et je me trompe rarement. Et Martine a le sentiment aussi qu'elle a beaucoup d'intuition. Quand elle ressent une personne qui est mauvaise, il s'avère que cette personne est réellement mauvaise. Alors parfois on peut se tromper, mais souvent notre intuition elle est très forte à toutes les deux. Donc, Audrey says that your explanation is really clear. Thank you. And she can recognize that indeed there are those two voices, and the softer one, your intuition, is indeed a different voice. And Martin, who was sitting next to Audrey, also felt that your answer was really very, very precise and true. Audrey would know more because she's a cop. That means she has sixth sense. She knows when people are lying. She knows when people are right and people are wrong. Because her intuition, being in that environment, is very in tune. Et Audrey, elle le sait très bien parce que Audrey, en étant policière, elle a un sixième sens. Elle sait quand les gens disent la vérité ou quand les gens mentent. Dans son métier, elle est obligée à être vraiment connectée avec les gens et savoir exactement qui ils sont et ce qu'ils disent est vrai ou pas. They become observing all the actions. So they develop a sixth sense. Parce que dans le métier de policier, on doit tout le temps observer. On doit vraiment développer ce sixième sens qu'est l'observation. Et vous faites dans la méditation aussi, c'est pareil. On doit être l'observateur. I don't know if I'm making any sense to you, Audrey. Est-ce que ça a du sens ce que je dis, Audrey? Pour toi? Oui, tout à fait, complètement. Et j'étais déjà très observatrice petite parce que des craintes, etc. Quand je vais dans un restaurant, je mets toujours, il y a toujours un mur derrière moi et je fais face à la porte d'entrée pour arriver. Et j'ai développé ça depuis vraiment toute petite. J'observais quand je rentrais dans une soirée, j'observais la sortie de secours, où il y aurait un problème, tu vois. Et c'est vrai qu'à force, avec mon métier, je dois anticiper les réactions des gens. Je dois voir si, dans leurs yeux, s'ils ont une intention mauvaise ou non. Et je la développe finalement avec les gens, de plus en plus. Oh, she says that what you said is very true. Already as a child, she was always had the tendency to want to always observe things wherever she was, and she thinks that's why she became a policeman because of that sense of observation that has become even stronger, and that's really also now in her personal life also helps her. Thank you, Audrey. Merci, Audrey. Vishwa, please share some wisdom with us, enlighten us. Okay, wait. So yes, thank you, Vidisar. I appreciate take away things I took away is that you said I don't know to like you know best, and I'm looking from the perspective of
yeah, trying to maybe improve a little bit on these tour programs, the tour. So I'm serving in that department now, and I'm taking a lot of inspiration from what you said, and also the way you present things, and you say, look, that you don't know, and that's quite courageous as the teacher. Yeah, that's my takeaway. Just say that in French. Is the connection okay? Yeah, I couldn't hear you, so I was leaning forward to make sure I could catch every word that came out of your mouth. Okay. Yeah, maybe it's this mic here. En français, hein, si on n'entend pas, vous me le dites. C'est ce que j'ai pris, c'est aussi la réponse de Vedassar de dire que il n'avait pas la réponse. Je trouve que c'est pas facile, hein, en tant qu'instructeur, de dire je n'ai pas la réponse. Ça, je trouve bien. Et je regarde aussi pour de l'inspiration, comme j'aide avec les visites guidées ici au château. Et oui, je prends l'inspiration. Have we missed? Daniela, tu as partagé, Daniela? Je ne suis pas sûre. Did Daniela share? Tu as partagé, Daniela? I'm not sure. I think we missed her. I'm working now, Daniela. Yeah. Merci beaucoup, Vedassara, pour tout ce qu'il m'a apporté, et aussi vous tous, parce que, au fait, je cherchais un moyen de communication. J'ai fait pas mal de communication non violente pour essayer de trouver le meilleur moyen de communiquer avec les gens. Et Emma, tu peux traduire ou je continue? Merci. I thank you so much, Vedassara Prabhu, because I studied communication, nonviolent communication, and I was really looking for a way to communicate truly. Oui. Et voilà, je vous ai trouvé, donc je suis vraiment très heureuse parce que finalement, c'est difficile et facile en même temps d'apprendre à communiquer avec le cœur plutôt que de chercher plein de théories. Comme dans les... And so I found you, and I'm very grateful because it can be, it's very difficult, but also very simple to communicate with your heart. And you know, that group really, you enable us to really do that. So I'm really grateful. Oui, parce qu'il y a énormément de connaissances, donc le temps d'assimiler, parce qu'on fait souvent des choses et on sait pas, on n'a pas de mots derrière, tu sais, je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Et puis on réalise à travers ce qu'il nous explique, on réalise ce qu'on fait, parce que souvent on fait des choses de manière inconsciente, bien, mais de manière inconsciente. Et quand il explique tout le déroulement, on met des mots sur ce qu'on fait finalement, et je trouve ça vraiment bien. You explain everything so clearly, and you make us conscious of things, and you know, and it's incredible tool for us to actually put in practice that knowledge. Voilà, thank you very much. Je voulais le remercier vraiment beaucoup et remercier tout le monde pour nous donner autant de choses à partager. So thank you so much to you, Vedassara, and to everyone else for this beautiful sharing. So I know I'm keeping you up from your sleep, and I should not keep you up any longer. So please take my humble gratitude, and I look forward to seeing you next Friday. And please bring as many hearts as you possibly can, capture them and bring them to our family. We want to nurture them. Donc, je sais qu'il est tard pour vous, donc je ne vais pas vous garder plus longtemps. Je vous remercie pour votre patience, de m'avoir écouté avec toute mon humilité, et thank you.